Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette dernière vidéo hebdomadaire de l'année, intitulée bien évidemment Le Père Noël est une ordure. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements. Et donc, de votre aide pour me suivre sur Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et bien évidemment la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes où vous pouvez vous abonner et cliquer sur la clochette afin de recevoir une notification dès lors qu'une nouvelle vidéo est publiée pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en termes d'accompagnement au trading, de formation, de coaching, de salon. Tout est sur la boutique pepitortrade.com et d'ailleurs notre offre se termine demain pour le salon. Donc il y a une offre, il y a 200 € d'offert jusqu'à demain minuit. Donc voilà, si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas pour démarrer 2023 au mieux. N'hésitez pas à nous rejoindre. D'ailleurs, je remercie nos abonnés que je salue de leur confiance toute cette année 2022 qui a été une année malgré tout mouvementée, difficile. Mais bon, on n'a pas lâché et c'est quand même le plus important. Mon partenaire, vous le connaissez, Trade Republic, avec qui on partage la radio libre de la bourse. La radio libre de la bourse qui est tous les jeudis soirs à 18h30. Le thème de jeudi dernier d'ailleurs, c'était le bilan de 2022 et les perspectives de 2023. Je vous invite à aller voir le podcast qui est disponible bien évidemment sur Twitter. J'ai reçu quelques questions en message privé et je souhaitais faire des éclaircissements, du moins y répondre. Donc les questions qui m'ont été posées le plus souvent, la première évidemment, c'est est-ce que cette vidéo hebdo sera toujours présente en 2023? Alors, j'ai toujours été transparent avec vous, je vais continuer à l'être. J'ai un nouveau défi professionnel qui est pour moi en 2023. Je dois avoir moins de temps, mais pour moi, la vidéo hebdo est un rendez-vous très très important, pour moi comme pour vous, je pense. Et donc, oui, cette vidéo hebdomadaire, ça va me demander de l'organisation encore plus, mais c'est pas grave, cette vidéo hebdomadaire sera toujours présente en 2023. Et donc, la seconde question qui m'est souvent demandée, qui m'a été demandée, est-ce que cette vidéo hebdomadaire sera toujours gratuite en 2023? La réponse est oui, elle sera toujours gratuite en 2023 et même j'irai au-delà parce que mon but, c'est de partager du contenu gratuitement et d'aider un maximum de personnes de manière gratuite. Alors, on peut pas tout faire gratuit, évidemment, mais je pense que voilà, ce rendez-vous est important. J'ai eu beaucoup de messages tout le long de l'année, beaucoup de messages très sympas de gens qui, d'après leurs propos, ont beaucoup progressé rien que grâce à ce contenu gratuit. Et donc j'en suis particulièrement fier, particulièrement heureux, et je veux que ça continue en 2023. Et puis la dernière question qui m'a été demandée, c'est délivreras-tu des formations en 2023? Alors, évidemment, comme je vous l'ai dit à l'instant, mon défi professionnel, mon nouveau défi professionnel, va me prendre du temps et donc je ne pourrai pas autant délivrer de formation en 2023. Euh, Notamment ma grosse formation qui dure 16 heures ne pourra certainement être faite peut-être 1 à 2 fois dans l'année, peut-être l'été, pendant mes congés, etc. Mais au-delà, ça va être extrêmement compliqué. Par contre, et je pense que c'est une très bonne nouvelle et que ça va être apprécié. Je travaille depuis plusieurs mois sur un autre format, beaucoup plus court, ça m'a été demandé. Une formation qui sera dédiée au trend following. Alors, du trend following, mais accompagné, c'est-à-dire que avec cette formation-là, qui va durer que 3 heures, vous aurez alors évidemment un money management clair, vous aurez des stratégies claires, en l'occurrence 3 stratégies claires, avec des screeners qui vont à chaque fois avec. C'est une formation qui sera à un prix défiant toute concurrence. Donc voilà, le but, c'est vraiment de faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent suivre cette formation. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira encore, parce qu'elle est loin d'être finie, mais voilà, l'objectif en 2023, ce sera pour moi de sortir cette formation-là. Donc voilà un petit peu pour l'actualité et ce que je projette pour 2023. On va désormais passer
Pardonnez-moi, je suis un petit peu malade. On va désormais passer à la semaine et donc aux actions de la semaine avec des marchés évidemment qui ont été encore volatiles. Donc nous aurons le Crédit Agricole en action, nous aurons Capgemini, LNA Santé, Orange, Michelin, Stellantis, Neoen, Française Énergie, BKR, Thermador, Target Spot, Advicen, OVH, et puis on ira aux États-Unis avec Alibaba, Salesforce, Nvidia et puis PayPal. Comme d'habitude, merci mille fois pour vos nombreux retweets, pour vos nombreux likes, vos commentaires, vos messages privés, etc., etc. Il faut bien comprendre que c'est tout ça en fait qui m'a donné la force toute l'année. Même là, vous voyez, grippé, je fais encore cette vidéo là. Je la fais parce que voilà, parce que c'est grâce à vous et c'est grâce à tous ces messages de soutien que j'ai la force et la motivation pour continuer en plus en 2023. Allez, on attaque avec notre cher ami le CAC 40. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le CAC 40? On peut dire déjà qu'il est très résilient, malgré tout. Parce qu'on peut voir que les indices américains, eux, le sont beaucoup moins, notamment le Nasdaq. Alors, évidemment, il y a beaucoup de violence, mais bon, ça, de toute façon, en 2022, ça aurait été du début jusqu'à la fin, je veux dire, une réalité. On est techniquement quand même assez propre, c'est-à-dire que malgré la violence, le marché ne s'arrête pas n'importe où. Donc on avait indiqué le support des 6004 la semaine dernière, qui correspondait à ce plus haut-là. Donc on a fait le rebond dessus, on est venu faire en mode pullback le retour sur l'ancien support ici, donc des 6614 qui a fait résistance, donc ça a été vendu. Donc voilà, je pense que il va y avoir une réduction, enfin je vous l'ai dit déjà la semaine dernière, la semaine précédente, je pense qu'on est au tout début d'une très très grande figure. Hop là, pardon, je suis pas très droit. Je pense que nous sommes au tout début d'une très très large figure de consolidation, congestion, etc. etc. Je la vois bien en biseau descendant, mais là aussi on verra. Grosso modo, l'idée, voilà, c'est de dire que le marché, a priori, risque de zigzaguer avant de prendre une direction. Et pour moi, la direction qu'il prendra, elle sera lorsque nous aurons les premiers résultats d'entreprise en 2023. Je pense que le marché attend ça. Désormais, en termes de macro, sauf news, géopolitique, etc., etc., je pars du principe qu'on a quand même un petit peu tout pricé. L'inflation, pour moi, n'est plus un sujet, sauf si elle repart à la hausse. A priori, c'est pas le scénario principal, mais c'est pas à exclure. Donc pour moi, le marché ne regardera plus trop l'inflation. Il la regardera bien évidemment, mais on aura moins de réactions par rapport aux chiffres d'inflation. Pour moi, il va regarder éventuellement beaucoup plus les chiffres du chômage. Et il va regarder pour moi les résultats d'entreprise. Pour moi, 2023, comme je l'avais dit, je l'ai dit maintes fois, pour moi 2023 va être le retour de la microéconomie. Et donc on va commencer à regarder finalement quel est l'impact que la macroéconomie a au sein de nos entreprises. Donc pour moi, ce marché-là est là en train de neutraliser. Donc on a fait une hausse, on a fait la correction. Là, on est en train de fabriquer la congestion. J'imagine qu'il y aura à un moment donné ou à un autre une touchette sur la M200 parce que le marché la voit. On est trop près pour pas aller faire une mèche dessus, à minima une mèche. Donc voilà, mais quand même, ce mouvement-là semble être un mouvement de congestion. Et ça pourrait durer. On pourrait avoir du zigzag pendant un petit moment. Alors, c'est vrai pour le CAC qui est très résilient, pour les indices américains, notamment le Nasdaq, c'est beaucoup moins le cas. Alors le Nasdaq a perdu 1400 points là en quelques jours. Il y a un rebond technique à jouer. Évidemment, quand on a une baisse de quasiment 10% en ligne droite, entre 8 et 10%, non peut-être pas, j'exagère, oui, on n'est pas loin à mon avis, entre 8 et 10% sur le Nasdaq en quelques jours, entre les plus hauts et les plus bas, bon ben forcément on peut jouer du rebond technique, mais attention, on reste quand même encore dans une tendance baissière, d'accord? Donc attention de ne pas se mettre non plus trop en face des flux. Hier, effectivement, la séance a été très violente. Beaucoup ont pensé à une séance de capitulation. Pourquoi pas? Moi, je crois pas vraiment, puisque pour moi, une séance de capitulation
est une séance où on casse des supports. En l'occurrence, sur le Nasdaq, on est toujours au-dessus des supports. Mais voilà, effectivement, on pourrait avoir un rebond technique qui s'opère. Mais ça reste du trading pour moi et ça reste du court terme pour moi. Euh, donc voilà, pour le CAC 40, pour moi, c'est tant qu'on est dans ce range, hein, grosso modo, entre la M200 et les 6600 points, donc en gros, hein, entre 6350 et 6600 points, on a un range en gros de 200-250 points qui va se mettre en place. On a une résistance oblique également qui est ici. Tant qu'on est au-dessus, bon, c'est la correction, mais c'est la correction, mais bon, il n'y a pas encore vraiment péril en la demeure. Effectivement, par contre, si on commence à lâcher tout ça, alors là, il faudra faire très attention et on commencera à reparler de ma fameuse zone d'accumulation long terme. Alors, on n'y est pas, mais je préfère le rappeler quand même, hein, des fois, les choses vont vite. Voilà. Mais pour moi, voilà, on n'en est pas là. Pour moi, on a eu le gros mouvement haussier, la grosse correction, le pullback, et là, désormais, on a la congestion. Et c'est à l'issue de cette congestion qu'on verra, soit on cassera par le haut et on ira chercher potentiellement des zones, voilà, des zones de gap, etc., à fermer, notamment la zone des 7000, 7100. A contrario, si on lâche tout ça par le bas, et notamment la M200, alors là, on viendra très certainement venir en mode pullback sur cette résistance oblique, notamment sur la zone des 6000 points, etc. On verra voilà, d'ici là. Mais grosso modo, c'est ça l'idée. Donc au niveau des actions, on a du Crédit Agricole, donc des bancaires qui ont fait bonne figure hein, dans ce marché-là quand même, qui aide plutôt le CAC d'ailleurs, hein, le CAC 40 à tenir. Et nous avons en effet le Crédit Agricole qui se maintient très très bien, puisque nous avons une action voilà, qui est en train de faire une congestion sous une résistance horizontale, qui est ici. Et nous avons de la faible volatilité. Donc en effet, pour la semaine prochaine, ceux qui veulent le tenter, on a une porte d'entrée qui est ici. Donc soit ici, soit ici. Au-dessus donc éventuellement 8,84 avec un stop voilà, très agressif. Ceux qui veulent le tenter, voilà, un stop agressif sous les 8,60. Ceux qui veulent un stop moins agressif, je le mettrai sous la M200. Et les objectifs pour moi, c'est d'aller chercher l'entrée du gap qui est ici. L'entrée du gap qui est à 10,47 € et potentiellement, on va dire, la fermeture du gap. Alors, c'est un gap dividende, hein, d'accord. Donc là aussi, hein, quand on m'explique qu'on est plus riche après le versement d'un dividende, ben non, désolé, hein, après le versement d'un dividende, quelqu'un qui a perçu le dividende de Crédit Agricole, il est aujourd'hui moins riche que ce qu'il était le 27 mai. Mais bon, peu importe, on va pas revenir sur le débat. Mais voilà, grosso modo, oui, il y a peut-être quelque chose à tenter au niveau de Crédit Agricole au-dessus des 8,84. Capgemini, une valeur qui a beaucoup replié, hein. Bon, le secteur de la tech souffre beaucoup. Et nous revenons en effet sur une zone qui peut être potentiellement intéressante, en ce sens qu'on va certainement casser le bas. Et c'est là que ça peut être intéressant. Je m'explique. Pour ceux qui regardent les vidéos régulièrement, vous en avez l'habitude, hein. Sur Capgemini, c'est une configuration à la Soitec, ADP, Airbus, etc. C'est des configurations, vous voyez, où quand on casse le bas, nous avons derrière, voilà, quand on casse le bas, nous avons derrière une hausse. Donc l'objectif pour moi de Capgemini, c'est de casser le bas. Une fois qu'on aura cassé le bas, on cherchera du rebond technique. D'accord? Donc l'idée, c'est grosso modo, voilà, au niveau de Capgemini, dès qu'on va arriver dans cette zone-là, si on a une porte d'entrée, si on a une congestion, on tente pour de l'achat. Au moins pour du rebond technique. D'accord? Pour du rebond technique, vous allez jouer, par exemple, allez, on va prendre la dernière. Vous allez jouer, par exemple, 50% de retracement. D'accord? Potentiellement, vous allez jouer les 164, etc. Donc, mais il faudra une porte d'entrée pour le jouer. Et il faudra une réduction de la volatilité. Donc voilà pour Capgemini. En tout cas, là, pour moi, je n'ai pas encore de setup pour pouvoir rentrer. Ça reste une valeur haussière moyen long terme. Mais voilà, pour moi, on est dans une figure corrective hein, sur Capgemini. Vous voyez, là, on a la hausse et derrière, on a la correction. Donc l'idée, c'est à chaque nouveau plus bas, on achète pour jouer à minima le retracement et avec un peu de chance, le up. D'accord? LNA Santé, alors j'en ai parlé sur Twitter.
belle config, LNA Santé. Donc on a une espèce de biseau descendant, alors c'est très baissier, hein, LNA Santé. Alors, elle fait un très beau parcours ici en 2017, et puis depuis, c'est assez baissier, voire très baissier. Par contre, ce qui est intéressant au niveau de LNA, c'est que nous avons un biseau descendant, et on est en train de travailler. On est en train de travailler, et comme il faut, ça construit très très bien. Parce qu'on a effectivement ici un break qui a été fait aujourd'hui, un double break, hein, même de l'oblique. C'est un peu timide encore. Bon, la séance c'est un peu compliqué. Et on a quand même un petit peu de volume. Donc ça se tient. Ça se tient, je dirais que sur LNA, tant qu'on tient les 27-20, l'objectif c'est d'aller chercher dans un premier temps la M200 et qui correspondra notamment à toute cette zone de support, toute cette zone-là, qui devrait dans un premier temps faire résistance. Donc l'objectif c'est d'aller chercher ici et voir si soit effectivement on a un gros reflux, soit on a une congestion qui s'opère pour aller jouer carrément la relance moyen long terme. Tant qu'on est sous les 32,50, ça reste baissier sur LNA Santé à moyen long terme. Donc on joue vraiment de la contre-tendance dans un premier temps. Mais l'avantage, c'est que en jouant ce premier mouvement-là, si vous vous retrouvez déjà à plus 12, bah, vous pouvez jouer un reliquat pour jouer la continuation de la tendance. Donc je reste positif sur LNA Santé. Ce qui est intéressant au niveau de LNA Santé également, c'est que vous voyez la M10 hebdomadaire depuis la semaine dernière est passée haussière. Et d'ailleurs, on a breaké ici les 28,80. Donc on a potentiellement un début, tout début de quelque chose. Hein, d'accord, c'est encore un peu tôt, mais voilà, on a potentiellement quelque chose qui est en train de se former sur ce titre. Orange, donc j'en ai parlé également sur Twitter, on est revenu sur une très très belle zone. Voilà, hein, j'avais montré effectivement cette zone ici. Dans un marché hésitant, effectivement, Orange peut faire office, donc je l'ai montré, c'était mardi. Donc on a fait un beau rebond sur le support que j'avais indiqué. Effectivement, Orange peut faire partie des valeurs défensives, hein, de par le dividende, etc. Donc dans un marché un petit peu plus nerveux, on peut revenir chercher Orange. Les objectifs, c'est d'aller rechercher potentiellement ici les 9,93 et ça devrait correspondre au point de passage de la M200 à peu près. Voilà. Je dirais que tant qu'on tient ici les 9 euros, tant qu'on tient les 9 euros, je reste plutôt positif. Par contre, attention, hein, si on venait, pour une raison X ou Y, à lâcher le support oblique, là, on peut avoir une accélération baissière, et là, on parlera d'aller rechercher les 7,50 €, etc., etc. Michelin qui a fait une jolie séance d'ailleurs. Alors, deux choses. Alors, moi, ma zone moyen long terme est le plus bas. Ça, je l'attends plus bas sur Michelin en mode investissement parce que pour moi, ça ne se traite pas Michelin. Mais grosso modo, ma zone moyen long terme investissement, elle serait plutôt là. Mais il y a peut-être un mouvement à jouer. Donc, l'idée, effectivement, c'est que là, on avait cette résistance oblique, on l'a cassée. Et là, effectivement, on bloque sous la MM200. Alors, c'est pas très propre comme graphe, mais grosso modo, on bloque sous la zone des 27,30 €, 27,40 € et la MM200. Donc, tant qu'on n'est pas au-dessus, pour moi, le risque reste toujours d'aller rejoindre ici et d'aller casser le bas. Si on casse le bas, je ne dis pas que ça va arriver, hein, je dis que si on casse le bas, si on casse les 22, et qu'on s'approche de cette zone-là et que l'on a un signal là-dedans, on pourra jouer éventuellement un scénario plus moyen long terme. D'accord? Sinon, eh bien, je dirais qu'il faut passer la M200 pour pouvoir éventuellement relancer, et à ce moment-là, on a un petit gap à aller potentiellement fermer ici. En objectif, donc c'est-à-dire les 29,14 €. Stellantis, alors on me l'a demande souvent, Stellantis, c'est une valeur appréciée. Pour moi, il n'y a rien à faire sur Stellantis. On est sur une valeur qui s'est mise en range. Donc il n'y a pas de direction. On est dans un range assez étroit, potentiellement. Donc oui, on a effectivement une figure de congestion qui est en train de se mettre en place. Mais pour moi, on est encore là aussi. Hein. C'est pour ça que je pense que les indices risquent de zigzaguer. On est pour moi en train de former une figure. Voilà. On est en train de former une figure donc qui pourrait ressembler à, hop là, à quelque chose comme ça. Voilà. Alors, où on cassera par le haut, ou on cassera par le bas, évidemment. Mais pour moi, voilà, pour moi, grosso modo, on est
un peu au milieu de cette figure. Donc pour moi, achat potentiel si on a un signal sur cette oblique ici, ou alors si on parvient à casser ici pour pouvoir jouer la continuation. Donc voilà pour moi pour Stellantis. Là, pour moi, on est au milieu d'une figure. Donc oui, bien sûr, on peut rentrer. Hein, c'est pas, on peut toujours tout faire. Mais pour moi, voilà, vous risquez de vous faire zigzaguer pendant plusieurs semaines encore. De vous faire balader pendant plusieurs semaines encore. Neoen. Alors pour moi, Neoen, c'est. Alors je vous en avais parlé déjà il y a un mois et demi ou 2 mois. 2 mois, je crois. Ouais, ça fait un petit mois où on vous disait que ça faisait partie, voilà, des valeurs qui, pour moi, potentiellement, dans la construction, étaient intéressantes pour éventuellement surperformer en 2023. Je le crois toujours. On est dans une très très belle figure qui est ici, très propre, belle résistance oblique. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a touché effectivement la résistance oblique ici. Voilà, touché parfaitement la résistance oblique. On fait la conso. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit qu'il y a une congestion qui est en train de se mettre en place. On voit qu'il y a des mèches basses qui sont bien achetées. Donc l'idée pour moi, alors il y a deux solutions, deux scénarios. Soit on revient ici, on fait la congestion et on relance. Soit effectivement potentiellement la zone d'achat, si on revient ici, qu'on fait la congestion pour relancer et éventuellement repartir. Mais en tout cas, c'est très intéressant. On peut même, pour celles et ceux qui veulent anticiper, on peut même jouer ici la cassure de la résistance oblique. Hein. Voilà. On peut même casser la cassure, on peut même jouer la cassure de la résistance oblique ici. D'accord? Donc si on casse la résistance oblique ici, stop, clôture jour si possible, parce qu'elle a tendance à faire des mèches, sous les 37,48. Mais oui, pour moi, Neoen, elle a quand même du potentiel pour faire quelque chose. En tout cas, la figure m'interpelle. Française Énergie, c'est une tendance baissière, mais nous sommes dans une figure là aussi. Nous sommes dans une figure, le fameux biseau descendant. Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, on a un support oblique qui est ici. Donc, il y a deux scénarios. Soit, effectivement, on revient sur le bas ici, voire même on fait une mèche ici avant de relancer. D'accord? Soit, potentiellement, on casse avant et on fait la congestion. Dans les deux cas, pour moi, ce sera de l'achat. Dans les deux cas, pour moi, ce sera de l'achat. Je reste positif à moyen long terme et je reste négatif à court terme. De toute façon, là aussi, hein, vous voyez, on n'arrive pas à clôturer au-dessus de la M10. Donc tant qu'on ne clôture pas au-dessus de la M10, je reste prudent. Par contre, ceux qui veulent tenter quelque chose, il y aura peut-être quelque chose à tenter, effectivement, au-dessus des 37,70 avec stop sous les 36,30. Pardon. Donc stop ici, potentiellement, ceux qui veulent tenter quelque chose, et achat potentiellement ici pour jouer le breakout. Voilà, mais en mode trading. Bekaert, alors c'est un trade qu'on a pris sur le salon, celui-ci. Voilà, donc c'est une très belle tendance, très très belle tendance. Déjà en hebdomadaire, c'était très intéressant, Bekaert. Voilà, vous voyez, hebdomadaire, hein. Nous avons eu la M10, M10 semaine qui est repassée haussière. Et donc, effectivement, il y avait une belle entrée possible qui était ici, celle qu'on a pris, voilà, qui était ici au-dessus des 35,18. L'objectif n'a pas été touché encore, on est passé à un cheveu 36,24. Pour moi, ça reste positif, il y a un gap ici à aller fermer potentiellement. Voilà, donc l'objectif est en dessous du gap. En premier TP, deuxième TP, on va dire les plus hauts ici de juin 2022. Et après, si ça passe, alors à ce moment-là, on ira chercher les plus hauts ici de janvier 2022. En tout cas, c'est très intéressant. Ça reste une tendance haussière. Donc, on a tenté le break aujourd'hui, mais c'est plutôt très positif sur ce titre-là. Thermador. Alors, Thermador, c'est pas mal. Hein. Déjà, fondamentalement, c'est pas mal. Et puis, techniquement, c'est pas mal. Alors, ce qui est dommage sur Thermador, c'est qu'elle est assez erratique. Il n'y a pas énormément de titres échangés. Vous voyez, aujourd'hui, c'est 218 000 euros échangés. Hein. Donc voilà. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'elle est en train de nous faire. Parce qu'on a eu effectivement le up. Et ici, on a la consolidation. Avec la réduction de la volatilité. Euh, donc oui, en effet, à la cassure de cette oblique ici, eh bien, il y aura peut-être quelque chose à tenter.
D'accord. Donc si on parvient à casser cet oblique ici, par le haut, évidemment, à ce moment-là, on ira jouer le scénario des derniers plus hauts ici à 96,50. Et si ça passe, on ira chercher ici les 104. L'invalidation pour moi est assez claire. Si vous êtes court terme, stop clôture jour 85,9 ou clôture sous la M200 83,70. Target spot, alors je sais qu'on me l'a target spot, ouais voilà. On me l'a proposé plusieurs fois. Alors je peux pas parler de toutes les valeurs évidemment, d'autant plus que celle-ci, le problème c'est que c'était une valeur très très peu liquide. Donc évidemment, j'évite de parler des valeurs très peu liquides. D'autant plus quand elles sont très baissières comme ça. Mais voilà, je joue le jeu là aussi. Effectivement, nous avons un titre avec une tendance très baissière. Malgré tout, effectivement, je suis objectif, en ce sens où, du moins j'essaie de l'être, en ce sens où on a effectivement cassé potentiellement la tendance baissière. Donc on l'a cassé, on fait le repli et on fait la congestion. Donc oui, effectivement, cette congestion-là est intéressante. Et oui, pour ceux qui veulent faire du trading, il y a peut-être quelque chose à tenter ici au-dessus des 69. Par contre, ne vous faites pas embarquer. Stop sous les 54, on va dire 0,54. Et objectif toujours pareil, on va chercher la MM200. D'accord. Effectivement, voilà, bon, on est sous la M10 jour, mais l'avantage c'est que l'APD est au niveau de la M10, donc parfait. Et j'imagine que voilà, j'imagine qu'on est au-dessus par contre de la M10 hebdo, donc effectivement la tendance de moyen terme est repassée haussière. Donc voilà, pour du trading, pour les petits portefeuilles, faites attention à la taille de votre position parce que là aujourd'hui, vous voyez, il y a 74 000 euros échangés. C'est un titre qui échange en moyenne 75 000 euros, hein, d'accord. Donc faites très attention. Les fondages, je les connais pas. Je peux pas vous dire, je les connais pas. Advicen, alors, on me l'a proposé également, je la montre. Bon, c'est des dossiers également délicats, hein, Advicen, hein, donc je sais qu'on me les propose souvent, parce que ce sont des dossiers qui attirent, mais ce sont des dossiers toujours délicats. Maintenant, voilà, oui, effectivement, il y avait quelque chose. Alors pour moi, ça reste positif. Il y avait quelque chose à tenter sur le double top. Souvent, je vous montre des configurations en double top. Ici, il y avait un fabuleux double top à jouer au-dessus des 4,13 avec un stop très agressif qui était ici. Et si vous l'aviez repéré, voilà, c'était une opportunité de faire très facilement 2%. Il y a encore beaucoup de boulot, mais effectivement, c'est une tendance très baissière qui est en train, voilà, potentiellement de faire, qui est en train de faire de la construction pas mal. Objectif pour moi, c'est de revenir, allez, on va dire ici, grosso modo, hein, vous voyez, c'était une zone ici de support. Voilà. Objectif de revenir au niveau des 4,74 et après on verra. Après on verra si on a la capacité de passer au-dessus de la M200. Donc pour moi, on va dire plutôt positif à court terme, toujours négatif quand même à moyen terme. D'ailleurs, est-ce qu'on est au-dessus de la M10 hebdo? Est-ce qu'on est arrivé à passer au-dessus? Ouais, on est arrivé à passer au-dessus, ouais. Et puis sur Euronext, je vais conclure par OVH. Donc c'est un trade que j'ai proposé également à l'achat OVH sur le salon. Donc pas mal. Pas mal la config, hein. Vraiment pas mal, très intéressante OVH. Alors, ce qui était intéressant au niveau de ce titre-là, c'est qu'on avait cassé cette oblique baissière. Ici, on a cassé, on est revenu faire le pullback et là, on a relancé. Donc voilà, il y a une zone de résistance qui va se situer, on va dire, aux alentours des 16 euros, puis 16,44 €. C'est là où pour moi ça va être compliqué. C'est là d'ailleurs où à peu près j'ai situé l'objectif, les deux objectifs. Et après, c'est là où pour moi on pourrait entamer une congestion pour éventuellement relancer plus tard. Voilà. Mais en tout cas, je reste très positif. Évidemment, on est au-dessus de la M10 qui monte, M10 jours qui monte. On est également repassé au-dessus de la M10 hebdo qui monte. Donc voilà, là aussi, hein, quand on le voit bien, hein, lorsque la M10
hebdomadaire est rouge, il n'y a rien à faire. Lorsque la F10 hebdomadaire repasse bleu ou verte, peu importe, effectivement, il y a beaucoup plus de choses à faire. Je vous renvoie, comme d'habitude, hein, elle est dans la description, je vous renvoie sur mon webinaire sur la M10 avec notamment quelques ébauches de stratégie. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller la voir ou la revoir éventuellement. On passe aux États-Unis avec Alibaba. Bon, Alibaba, c'est une tendance très baissière, hein, évidemment. Malgré tout, c'est une tendance baissière qui construit. Donc, on a effectivement moins de volatilité. On a effectivement un titre qui a cassé cette oblique ici, qui est venu faire ici un test des 85,50 $, qui a fait le repli, qui a cassé et là nous fait une belle congestion. Donc c'est vraiment intéressant, c'est vraiment pas mal. Pour moi, pour vraiment, on est toujours sur une tendance baissière. Pour moi, comment dirais-je, le retournement potentiel moyen-long terme, il sera sur le passage ici des 94 $. Si on passe au-dessus des 94 $, je considérerais qu'on est potentiellement sur un retournement de ce titre. J'aime bien ce que Alibaba fait. J'ai pas vraiment de signal d'achat, enfin du moins il y en avait un qui était ici, mais là, si vous n'êtes pas dedans, j'ai pas vraiment de signal d'achat. À minima, si vous êtes très agressif, il faudra dépasser les 90 $. 90 $, puis renfort au-dessus des 95 pour aller jouer le comblement du gap ici, qui se situe aux alentours des 115 $ dans un premier temps. Ensuite, évidemment, il y a d'autres objectifs à aller chercher, notamment l'entrée de ce gap ici à 148 $. D'accord. Salforce. Alors, Salforce, c'est une tendance baissière, bien évidemment. Tendance très baissière. Voilà. Donc, sous la M200, sous la M10, voilà, qui fait très très bien résistance, comme d'habitude. Sous la M10 semaine également, donc tendance très baissière. Mais, voilà, une fois qu'on a dit ça, j'aime bien ce qu'elle fait. Il y a une belle réduction de la volatilité. On a un titre qui construit bien. On a un titre qui, alors je sais pas si c'est support, non, c'est peut-être pas un support horizontal. Hop, on a un titre qui commence à revenir à proximité d'un support. Voilà, un support oblique potentiel. Donc voilà, on a une belle construction. Je ne sais pas encore si ça va casser par le haut, mais en tout cas, lorsqu'on a une réduction de la volatilité comme ça peut être intéressant à jouer. Donc sur ce titre-là, hop, on pourrait jouer ce scénario-là pour la relance. En tout cas, je vais être très attentif. Alors, il y a deux solutions. Soit vous êtes très attentif ici à la zone des 118 $, soit en mode trading. Pour moi, il y aura quelque chose éventuellement à tenter au-dessus ici des 132,16. Donc si on les casse, donc l'idée, hein, si on casse ici pour jouer le haut du biseau en mode trading. Stop ici sous les 125 pour jouer l'objectif ici à 144. D'accord. Moi, je ne le jouerai pas. Par contre, si on revient ici, d'ailleurs, tiens, je vais me mettre une petite alerte. Si on revient sur ce niveau-là, voilà, sous les 118 $, je vais peut-être commencer à regarder. En tout cas, pour moi, elle est en train de construire son retournement, Salesforce. Pour moi, elle est en train de construire potentiellement une figure de retournement. Alors, c'est peut-être pas pour tout de suite, certes, parce qu'on est encore, il peut rester encore 2 ou 3 mois avant le retournement, même peut-être plus. Mais pour moi, oui, c'est une figure de construction moyen-long terme. Nvidia, qui a beaucoup souffert, évidemment, Nvidia. Donc on avait effectivement ce biseau descendant qui a été cassé par le haut. On est venu chercher quasiment les zones d'objectif. Voilà, même pas tout à fait, mais quasiment. Et derrière, on a le sell-off. Bon, on revient effectivement, on fait des bougies d'hésitation, on tente du rebond technique, mais ça reste dégradé. Il faudra observer potentiellement ce qui se passe ici, si on y va.
c'est là où pour moi il faudra relancer. Voilà. Si effectivement Nvidia revient à la relance, on dira que c'est du pullback pour aller relancer. Si on repasse en revanche sous les 138, il faudra faire extrêmement attention. Ça voudra dire que ça aurait été que du rebond technique et on reviendra certainement au niveau des 115, 118 dollars. PayPal, et on terminera par Apple. PayPal, alors, moi je l'adore cette action, mais là je dois bien avouer qu'elle commence à vraiment avoir du mal. Donc on avait ce support oblique, on est revenu le tester, on a fait le rebond, mais c'est terriblement faible pour le moment. Là on est repassé sous le support oblique. On tente des rebonds, il y a une congestion qui se met en place, mais c'est faible. Donc là, tant que je suis sous cette oblique là, pour moi, il n'y a pas grand chose à faire au niveau de. Il n'y a pas grand chose à faire au niveau de PayPal. Voilà, en espérant qu'on est en train de construire une figure de retournement pour casser. Donc on peut tenter quelque chose éventuellement au-dessus des 70, 19, stop d'invalidation sous les 65, TP numéro 1. On va dire qu'on va chercher les 82, 83 dollars. Et après, éventuellement, on verra s'il y a éventuellement plus de relance à faire. Voilà. On peut avoir également une espèce une espèce d'oblique ici. Bon. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, de toute façon, tant qu'on repasse pas au-dessus de cette oblique-là, tant qu'on repasse pas à minima au-dessus des 70 dollars, il n'y a même pas la peine de tenter quelque chose. C'est trop baissier. Et donc, on va terminer par Apple. Apple, donc, qui travaille sa zone. Hop là, je l'ai mal tracé. Voilà. Apple qui travaille sa zone des 130 dollars. Hein. 130 dollars. Tant qu'on la tient, c'est de la zone d'achat. D'accord. Tant qu'on la tient, bon. On peut tenter du rebond technique, on peut tenter des achats, on peut tenter voilà. Par contre, attention. Alors, je sais que beaucoup pensent que Apple ne descendra jamais beaucoup plus bas, mais c'est pas dit. Tout arrive en bourse, d'accord. Tout peut arriver en bourse. On a quand même une configuration qui est en train de se dégrader. Effectivement, cette zone-là, pour le moment, génère du rebond technique, évidemment, puisqu'on voit tous la même zone. Hein. Mais voilà, attention quand même s'il y a du rebond technique et même s'il y a du rebond technique sur le Nasdaq, tant qu'on ne réintègre pas la figure, donc pour moi sur Apple, tant qu'on ne réintègre pas les 136, 137 dollars, ça reste baissier. Donc voilà, ça reste baissier, ça reste du pullback et il faut globalement rester vigilant sur ce titre. Voilà mes chers amis, donc c'était la dernière vidéo de l'année 2022. Je voulais vous souhaiter évidemment de très bonnes fêtes, un joyeux Noël à tous. J'ai hâte de vous retrouver déjà pour 2023. Il n'y aura pas de vidéo hebdo la semaine prochaine. D'ailleurs, il y aura très peu de tweets également la semaine prochaine. J'essaie de me reposer, de me soigner un petit peu. Je vous embrasse tous bien fort. Profitez de vos proches. Offrez-leur de beaux cadeaux. Il n'y a rien de plus important que les proches, que la famille, que les amis, que les enfants. Je vous embrasse très fort et je vous dis rendez-vous en 2023. Ciao, ciao.